Bonjour chers amis, nous sommes le mardi 6 avril et nous continuons à fêter la résurrection de notre Seigneur. L'évangile de Saint Jean au chapitre 20, les versets 11 à 18, nous invite à porter notre regard sur une femme, Marie-Madeleine. Écoutons cet extrait. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait déposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Le récit de ce jour, frères et sœurs, nous présente celle qui fut la première à être témoin de la résurrection du Christ et la première que Jésus envoie annoncer la bonne nouvelle. Comme femme, elle a eu un rôle déterminant dans cette nouvelle Église qui prenait naissance. Très tôt le matin, elle se rend au tombeau. Déjà, ce geste est révélateur de tout l'amour qu'elle portait à Jésus. Elle s'y rend parce qu'elle croit qu'elle va trouver le corps de celui qu'elle a vu mourir en croix sous ses yeux. Elle sera la première à voir un tombeau vide, mais aussi la première à écouter la vérité de la résurrection. Remarquez, frères et sœurs, que le Seigneur ne reste pas insensible à la souffrance de Marie-Madeleine. Elle croit qu'on a volé le corps de Jésus, et Jésus entend son cri de détresse, et il se manifeste à elle. Mais avant cela, laissons-nous un peu surprendre par ce que nous dit ce récit de ce matin. Mettez-vous un peu à la place de Marie-Madeleine. Elle voit deux anges au tombeau. Et pourtant, cela ne semble pas la perturber. Elle est presque indifférente. Nous savons bien que les anges sont l'irruption de Dieu dans la vie des hommes, la manifestation même de Dieu. Nous pouvons citer l'exemple de l'ange Gabriel qui apparaît à Marie, ou encore l'ange qui apparut à Zacharie au temple, ou toutes les autres manifestations que nous connaissons dans l'Ancien Testament. Non seulement Marie-Madeleine ne se préoccupe pas des anges, mais elle ne reconnaît même pas Jésus. Elle le prend pour le jardinier. Alors, frères et sœurs, ce récit nous fait prendre conscience que la résurrection entraîne une certaine transformation dans l'être même de Jésus. Marie ne reconnaît pas Jésus car il est à la fois le même, mais quelque chose a changé en lui. Et c'est justement dans le jardin de la résurrection que le Seigneur dit à Marie
ne me retiens pas. C'est une invitation, frères et sœurs, adressée non seulement à Marie, mais aussi à toute l'Église. Nous avons besoin d'entrer dans une expérience de foi qui dépasse nos besoins humains de toucher, de sentir et même de voir. Nous avons besoin d'approcher le mystère divin avec les yeux de la foi. Chers amis, ce texte est une bonne leçon pour nous aujourd'hui, pour chaque disciple de Jésus, à ne pas rechercher des sécurités humaines et des titres que le monde peut nous donner, mais plutôt à rechercher la foi dans le Christ vivant et ressuscité. Justement parce que Marie-Madeleine a été témoin du Christ ressuscité, elle est envoyée vers les apôtres. D'ailleurs, le mot apôtre signifie envoyé, et finalement, cette femme devient l'apôtre des apôtres. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, lui dit Jésus. Et Marie-Madeleine accomplit ce que lui demande Jésus. J'ai vu le Seigneur, et elle raconta tout ce qu'il lui avait dit. Elle devient donc la messagère qui annonce la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur. Chers amis, cette femme nous apprend ce matin que la rencontre avec le ressuscité ne peut nous laisser dans notre vieille condition. Comme Jésus, nous sommes appelés à une transformation. La tristesse de Marie-Madeleine se transforme en larmes de joie parce qu'elle a été témoin. Nous aussi, nous avons été témoins. Il nous suffit de prendre un peu de temps pour relire notre histoire et revoir toutes les fois où le ressuscité est intervenu dans notre vie. Comme Marie, Jésus nous invite à un nouveau type de relation. Relation non plus basée sur le voir, mais sur l'écoute de la parole. Et c'est d'ailleurs en entendant le Seigneur l'appeler par son nom que Marie le reconnaît. Marie nous présente aujourd'hui la croyante qui est appelée à croire en se mettant à l'écoute du Maître qui appelle chacun de par son nom. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui, comme Marie, de pouvoir faire l'expérience d'une telle miséricorde. Puissions-nous au plus profond de notre cœur entendre le Seigneur nous appeler par notre nom, afin que nous sachions que dans tous les moments de notre vie, il ne cesse d'être à nos côtés, lui, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle et sainte journée.